Cette molécule joue un rôle essentiel dans le vivant parce que sa forme particulière lui donne la faculté de se dupliquer à l'identique, comme vous venez de le voir. Ce qui fait qu'au cours de la croissance d'un organisme, chaque cellule reste dotée du même patrimoine, qui peut donc être la notice d'ensemble, le plan de cette croissance, si vous voulez. Ah, enfin, vous l'admettez. Un plan. La vie, selon moi, ne fonctionne pas avec des programmes. Elle est produite par des causes successives et non pas dirigée par des raisons finales. Cette cascade d'événements aboutit à quelque chose que nous prenons après coup pour le résultat d'une intention. Mais c'est une illusion. C'est bizarre. On dirait qu'elle visite. Qu'elle nous observe même. C'est exactement ce qu'on appelle un comportement intelligent. Intelligent, c'est ça, oui. Tout le monde est très intelligent ici, on dirait. Vous savez, l'intelligence est assez répandue dans le vivant. Je suis même en train de découvrir l'intelligence de ça. C'est un myxomycète, un organisme unicellulaire. Je suis vraiment pas sûr d'apprécier votre humour. Je ne plaisante pas. Je peux même vous montrer. J'ai fabriqué ce petit labyrinthe. J'ai déposé le myxomycète à l'entrée et la nourriture à l'opposé. Regardez ce qui s'est passé. Il n'est pas parti directement la chercher. Il a su utiliser sa plasticité pour garder le contact avec l'extérieur du labyrinthe et explorer tous les chemins possibles. Et une fois la nourriture trouvée, ses excroissances se sont de nouveau rétractées pour l'économiser. Il a déjoué le piège. Ah, c'est monstrueux, hein, votre truc, là. Vous voulez qu'on fasse des cauchemars ou quoi? En réalité, ça ne progresse que de 2 mm à l'heure. Pour moi, il s'agit bien d'intelligence. Chez l'être vivant le plus primitif qu'on puisse imaginer. Désolé. Je n'admets pas qu'on qualifie d'intelligence tout et n'importe quoi. Un organisme moins intelligent, pardonnez-moi, serait entré dans le labyrinthe, n'aurait pas trouvé la nourriture, aurait donc épuisé son énergie et y serait mort. Et c'est ce qui explique que nous existions. Merci, chère madame, de nous avoir inspiré cette théorie. Si je comprends bien, c'est une théorie de l'évolution des univers. Hop, hop, hop. Effectivement, si les univers moins fertiles perdent de plus en plus de chances d'exister, c'est bien une sélection naturelle comparable à ce qui se passe dans le monde du vivant et en faveur du vivant. C'est un homme? Une femme? Ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il n'est pas mort. On pourrait essayer de le décongeler. En tout cas, c'est la preuve que une vie a pu se développer en plusieurs endroits de cet univers. Pas forcément. Si je considère la ressemblance morphologique avec nous, je pense plutôt à un ancêtre commun et une spéciation. Spéciation? Quand isolée dans un environnement différent, une espèce mute, se transforme. Des êtres comme nous, par exemple, qui changeraient de planète, pourraient devenir comme ça. Avec un peu de temps, oui. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là ou on l'emmène?